le service, c'est comme l'amour en soi. C'est, comme tu as dit, tu dois aimer et accepter d'être aimé. Donc, tu dois servir et accepter de servir. Parce que c'est en donnant que tu reçois. Parce que, honnêtement, vraiment l'un des meilleurs moments que je vis, c'est quand je peux être là avec des personnes, à parler avec des personnes. Salut Prince. Salut Gina. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Alors, qui es-tu? Ok, d'accord. Du coup, vu que l'occasion m'est donnée, je veux d'abord te remercier déjà de l'opportunité que tu me donnes de pouvoir parler, raconter mon témoignage ou pour raconter un verset qui fait quoi ma vie. Et donc du coup, déjà merci. Et du coup, qui je suis Prince. Je suis un fils de Dieu, un disciple de Jésus. Et je suis camerounais également, étudiant en Belgique. Et j'ai 24 ans. Ok. Et donc, quel verset tu veux nous partager aujourd'hui? Du coup, pour aujourd'hui, j'ai choisi le verset Juge 6, verset 14, qui dit « L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec la force que tu as et délivre Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Wow. Ah, tu connais le verset. Je connais le verset. C'était mon verset de l'année 2022, je crois, ouais. Et pourquoi alors ce verset? Ok. Du coup, ce que j'aime de ce verset, c'est vraiment ces 4 dimensions, en fait. Enfin, les 4 points que j'ai retenus de ces versets. Déjà, la première partie, l'Éternel se tourna vers lui. Parce qu'il y a vraiment eu une période de ma vie où, enfin, je vais pas dire que le Seigneur n'était pas tourné vers moi, mais moi, je n'étais pas tourné vers lui. Et donc, du coup, il y a eu ce moment-là où nos regards vraiment se sont croisés. On peut dire que le moment où il s'est vraiment tourné vers moi et que j'ai vraiment vu sa gloire. Et ensuite, il y a le moment où on dit, le Seigneur dit à Gédéon. Donc, il y a un moment, il m'a dit quelque chose. Va avec la force que tu as. Et il a fait tellement de trucs à travers ma vie, sachant que la force que j'avais c'était aussi minime que celle que Gédéon avait à l'époque où il disait cela. Et la quatrième partie, enfin la troisième partie du coup, tu délivreras Madian, délivre Israël autant pour moi de l'oppression de Madian. Et la quatrième partie c'était n'est-ce pas moi l'Éternel qui m'envoie, parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais vraiment besoin de savoir que il y a quelqu'un qui me connaît, qui se tourne vers moi, il y a quelqu'un qui me confie une mission. Et il y a vraiment ce saut-là de me dire c'est vraiment l'Éternel qui m'envoie. Et donc, c'est ça que j'ai choisi ce verset. Surtout que c'était une période compliquée avant. Ouais. Et donc, c'est quoi l'histoire qui est derrière tout ça? Donc, en fait, ta vie ressemble un peu à celle de Gédéon. Un peu, ouais. Dans une partie. Et donc, peux-tu nous expliquer? Ok, tout à fait. Du coup, j'ai grandi dans une famille qui était chrétienne. Mais on va pas dire que, enfin, aller à l'église tous les dimanches, c'était plus du christianisme un peu culturel, on va dire, comme ça. Mais mon père, il m'a donné beaucoup de valeurs, il m'a beaucoup enseigné, je suis reconnaissant pour cela. Et du coup, j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans, loin de Dieu, loin de l'Éternel. Et j'y vais un peu pour moi, j'ai ma vie totalement pour moi-même. Et là, tu es où? Au Cameroun? Ouais, je suis au Cameroun. Ouais, okay. Merci de la précision. Là, je suis au Cameroun parce que je suis venu en Belgique il y a pas longtemps. Du coup, là, je suis au Cameroun. Et donc, du coup, je vis ma vie vraiment pour moi-même. Et j'ai vraiment aucun but précis dans la vie. Donc, je vis juste pour vivre. Et donc, dans tout cela, en fait, Dieu était vraiment, je connaissais pas vraiment. Donc, moi, Dieu était vraiment un Dieu qui était très, très lointain. Et je me disais juste qu'il fallait que je fasse juste deux, trois bonnes œuvres et ça va avec tout le mal que j'ai, il va me pardonner et tout. Et dans tout ça, j'avais un grand vide à moi. J'avais vraiment un grand vide que j'essayais de combler avec n'importe quoi, avec je sais pas moi quoi, la popularité. T'étais populaire? Pas beaucoup. Mais voilà. Mais du coup, il y a eu vraiment ce moment où j'étais vraiment sur une pente très enfin je sombrais totalement, et c'est vraiment à ce moment-là. Alors, enfin, j'étais pas vraiment triste, nécessairement. C'était juste, il y avait vraiment un vide que j'essaie de combler de n'importe quelle manière, et que le Seigneur vraiment, il a vu ma détresse, comme le verset de Justice, il a vu la détresse d'Israël, il s'est vraiment tourné vers moi. Et quand il s'est tourné vers moi, du coup, il m'a donné un but, il a donné un sens à ma vie, et c'est de là que naît toute ma vie de service pour le Seigneur. Et donc là, t'avais 18 ans à ce moment-là? Ouais, tout à fait, j'avais 18 ans. Okay. J'étais à l'université, dans une autre ville, justement, loin de mes amis et de la vie que j'avais construite avant, du coup. Et comment s'est passé c'était une révélation ou quelqu'un est venu te parler? Ok. Du coup, c'est drôle parce que avant d'aller à l'université, du coup, j'ai rencontré une fille. Ok. Et chrétienne?
on t'a l'histoire. Et du coup, c'était vraiment, on était au collège ensemble, après on a eu un flirt, mais vite fait. Et du coup, ça s'est arrêté, brusquement comme ça. Du coup, j'ai eu mon bac en CSS en Belgique. Du coup, j'ai changé de ville. Et je sais que ça a été une période où elle et moi on se parlait plus trop. Donc quand j'ai changé de ville, du coup pour moi c'était quand même un nouveau départ. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit je vais l'écrire à nouveau. Donc je vais prendre ses nouvelles. Comme ça quand on a enterré l'âge de guerre, du coup on a commencé à se parler. Et faut savoir que cette fille, c'était une fille que à chaque fois que où j'étais en train de faire une bêtise, où j'étais sur le point de faire une bêtise, où j'étais dans des bêtises, je sais pas comment, mais à chaque fois elle venait toujours me dire Prince, attention, là t'es en train d'être quelqu'un d'autre et tout. Donc nous sommes en 2018. Elle vient me parler de Jésus. Je suis en mode, qu'est-ce que tu racontes? Bon, je comprenais pas du tout, mais elle a quand même réussi l'exploit de me faire lire la Bible. Ah, c'est-à-dire que tu lisais pas la Bible, en fait. Pas du tout. Ah, d'accord. Ah, donc c'était vraiment, t'avais peut-être la notion de Dieu, Ouais. mais pas, il y avait rien. Il y avait rien. Ok. Il y avait rien du tout. Ok. Et du coup, elle m'a fait lire le livre de Jacques. Jacques? Ouais. C'est pas très commun de commencer par... Pas du tout. Mais franchement, c'était quand même intéressant. Du coup, j'ai quand même lu le livre de Jacques. Et, j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, je comprenais rien. La foi sans les œuvres, etc., etc. J'ai mis à côté. Du coup, tu connais, j'étais à l'université, j'ai rencontré une fille, donc j'avais une copine et c'était une relation qui était pas saine. Et donc du coup, encore une fois, c'était vraiment à ce moment-là qu'elle vient me parler de Jésus. Donc celle d'avant. Enfin, celle que j'avais rencontrée à l'université. Ouais. Donc on était dans une relation qui était vraiment pas saine. Et du coup, celle qui était là au collège, celle qui à chaque fois que celle qui est revenue. Exactement. Ok. Du coup, c'est à ce moment-là qu'elle vient me parler de Jésus. Et quelques temps après, parce que en lui bottant tout, je lui ai dit t'inquiète pas, bah, je vais arranger ma vie, c'était juste pour l'éviter quoi, parce que j'avais 18 ans, qu'est-ce que tu me parles de Jésus? Et donc du coup un jour je suis allé chez ma tante qui sont témoins de Jéhovah. Bon, petit spoiler, je suis pas témoin de Jéhovah. Mais du coup ils ont le mardi ils vont à la salle du Rhum, je crois. Donc du coup le mardi ils devaient y aller, ils m'ont rien dit, ils m'ont pas demandé et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais quand même y aller, tu vois, parce que des fois avec mes amis, tu connais au collège, on aime souvent se moquer des gens, etc. Donc on se moquait un peu de la foi, de la région, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est intéressant, je vais quand même aller voir comme ça. Peut-être ça me peut donner des éléments que je vais me moquer plus tard. C'était pas avec les bonnes intentions. Et donc du coup, j'arrive là-bas et c'était le chamboulement en fait, parce qu'ils étaient en train de, ils avaient projeté une image, ils faisaient un enseignement et déjà j'avais l'impression d'être seul dans cette pièce et que ce qu'il était en train de dire, c'était vraiment à moi qu'il parlait. Et ça parlait exactement de ma vie. J'ai vraiment l'impression que le Seigneur me disait que là où tu pars, c'est pas joli. Et qu'il me disait en fait, viens voir la vie en vrai. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me connaissait vraiment pour qui j'étais, parce que j'étais vraiment j'étais un mytho toute ma vie, j'ai menti toute ma vie. Pour la première fois, quelqu'un qui me connaissait tel que je suis, m'acceptait tel que je suis. Parce qu'avant, la popularité, je forçais les amitiés parce que je voulais être connu, etc. Et une fois, Dieu est venu vers moi. Il m'a dit, viens voir la vie en vrai. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur se tourne vers moi. Je rentre de là, je vais voir mon ami parce que elle m'avait parlé de Jésus avant. Je vais lui voir, je lui dis, écoute, il y a un truc hyper bizarre qui s'est passé. Elle me dit, c'est le Seigneur qui toque à ta porte. Et il y a que toi qui peux l'ouvrir. Elle m'a conduit à ouvrir mon cœur au Seigneur. Et ce jour-là, j'étais à genoux chez ma tante dans la chambre, en train de prier le Seigneur. Comme ça. Ouais, comme Alors ça. qu'avant, tu priais pas du tout. Wow. Rien. Ouais. Cette fois où je priais, je me rappelle avant quand j'étais petit avec ma grande sœur, elle nous a lu le psaume 35, je me rappelle bien, mais c'était avant, après j'ai grandi. Hein. J'étais à genoux, en train de dire Seigneur, franchement, change ma vie. Et ces jours-là, j'ai été comblé, mais comme pas possible en fait. Je ne savais pas je savais pas dans quoi j'entrais, mais je savais que ma vie venait de prendre un tournant incroyable. Tu sentais qu'il y avait un... Ouais, tout à fait. Du coup, j'ai appelé ma copine, celle que j'avais à l'époque. Je lui ai dit, écoute, il m'a contacté. Moi, je m'en vais. Elle devait se dire quoi Je sais pas du tout. Ah, t'as coupé les ponts et t'as fait ta vie. Non, pas nécessairement, parce que le lendemain, tu sais, l'ennemi, il est subtil. Parce que le lendemain, du coup,
il y avait les résultats parce qu'on était à l'université, du coup, il y avait les résultats qui étaient sortis, et elle, j'avais tout réussi, mais elle avait raté, tu vois. Du coup, elle avait raté son année, parce que les systèmes d'éducation au Cameroun, c'est pas comme en Belgique. C'est assez différent, on va dire ça comme ça. Du coup, elle était triste, donc on devait se voir un peu pour, tu vois, elle était triste, hein. Enfin, même si on venait de Rome, c'était quand même ma copine à l'époque, elle a raté son année, on va dire ça comme ça, il fallait un peu que je la console, mais moi, je suis faible. Je savais que c'était pas bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est quand même assez triste, mais bon, c'est que, du coup, on devait se rencontrer au campus, donc elle devait aller faire des trucs administratifs à l'école. Du coup, j'ai dit, on va se retrouver, tu finis et on se retrouve là. Et j'ai fui. Je connaissais pas le verset fuir, je connaissais pas ce verset à l'époque, mais ce jour-là, j'ai fui. Mais pour rassurer, plus tard, j'ai quand même écrit. Ok, pour m'excuser. t'as pas non, ghost, non, quoi. pas du tout. Ok. Mais j'ai quand même écrit plus tard pour m'excuser, on s'est expliqué, et c'était bien, quoi. Uh-huh. Et c'était ce jour-là et quand je suis rentré chez moi, ce jour-là, ma vie, je sentais que ma vie, elle allait changer tout autour. Tu trouves que c'était radical? C'était vraiment radical. Franchement. Parce que, déjà, avec mes amis, on voulait faire des charros, donc on était discuté. Mais vraiment ça? Ouais, tu connais. T'es un charreau? Non, pas vraiment. En fait, j'ai mis les charros parce que mes amis sont vraiment les charros, tu vois. Du coup, je voulais, parce que, en vrai, je suis gentil, tu vois. Mais je voulais quand même, tu vois, m'intégrer, tu vois. Donc, parce que c'est vrai, l'entourage était quand même assez, charreau, quoi. Du coup, on écoutait des Niska, on écoutait tu vois, tous ces rappels et tout. Et du coup, j'ai dit que j'ai quitté du Niska à Denamwana. C'est vrai que... Ouais, oui, rien à voir. Et du coup, mes amis, ils étaient choqués en fait, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et, ouais. Et dans d'autres aspects aussi, hein, ma vie, ça vraiment, je commençais à parler de Jésus. J'ai été choqué en mode, mais, waouh. Vraiment, du jour au lendemain, t'as changé complètement. Totalement. Et donc, c'était pas dur, en fait, la transition. C'était pas dur dans la mesure où je cherchais ma place. Je cherchais vraiment quelque chose qui allait j'avais vraiment ce vide en moi que je soupirais être comblé, tu vois, où je comblais avec d'autres trucs, mais je vais trouver ce truc là. Donc tu t'es accroché. Exactement. Il m'a dit vraiment, viens voir la vie en vrai. Et depuis je vois la vie en vrai en fait. Waouh. Et c'est quoi la vie en vrai? La vie en vrai, c'est vraiment cette intimité avec le Seigneur, et d'où découle vraiment l'amour pour ton prochain, le service rendu au prochain. Et c'est vraiment quelque chose qui a marqué ma marche avec le Seigneur, vraiment. Cette intimité-là avec le Seigneur et les services envers mon prochain. Parce qu'avant, je vivais pour moi, du coup. Et comme j'ai dit, ma vie a changé de tout autour. Donc, du coup, il fallait passer du prince qui vivait pour lui au prince qui vit pour Dieu, pour les gens. Donc, et quel est le service que Dieu te donne? Honnêtement, c'est un service qui est multivarié. Je suis mathématicien de deux études de mathématiques. Dans le sens où, mon service n'est pas vraiment, moi j'aime dire que mon appel c'est Jésus. Ok, oui. C'est clair. Ouais. Mon appel c'est Jésus et le service que je rends c'est peu importe dans quel couloir en fait il veut que je le sers. Donc je le sers à l'école, je le sers à l'église, je le sers dans ma famille et après on a quand même des dons et des talents qui nous donnent, qui nous permettent de pouvoir faire certaines choses. Moi, bizarrement, j'aime parler. Hein. Voilà. Du coup, j'aime parler aux gens à l'école, dans la rue, partout. Ouais. Parce que j'ai rencontré un trésor et j'ai envie de le partager, en fait. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'il m'a appelé à lui servir. Donc, le service, c'est ta vie, en fait. Mais c'est ma vie, en fait. Ah, j'aime cette phrase. Le service, c'est vraiment ma vie. Ouais. C'est comme il dit, je crois dans le livre de Romains, de s'offrir comme sacrifice agréable à l'Éternel. C'est pas tout le temps beau, il y a des hauts et des bas. Évidemment. Mais j'aimerais vraiment, j'aspire vraiment, je nous encourage à aspirer que nos vies soient vraiment un sacrifice agréable à l'Éternel. Mais ça ressemble à quoi en vrai de servir Dieu, que sa vie est un service pour Dieu? Ok. Ça passe vraiment dans les petites choses du quotidien. Il y a vraiment une chose qui est marquante dans l'histoire biblique, c'est que le Seigneur appelait les gens là où ils étaient. Il appelait Pierre et André, quand ils étaient là où ils pêchaient, il appelait Matthieu au bureau parce qu'il était collecteur d'impôts. Tu vois, il appelait les gens là où ils étaient, tu vois. Et du coup, moi, en reflétant là-dessus, je me dis, là où je suis, en fait, j'aimerais servir l'Éternel là-bas. C'est-à-dire qu'à l'école, moi, j'aimerais servir mes camarades dans le sens où pouvoir les aimer, pouvoir les témoigner de l'amour et de la compassion dans un monde qui en manque vraiment et cruellement. Également pouvoir les partager aussi cet amour-là, cet espoir-là, parce que le salut est en Jésus-Christ. C'est le seul chemin par lequel on peut être sauvé. Et
j'aimerais qu'il apprenne à le connaître, et parce que les gens aussi vivent des situations aussi compliquées, et il manque parfois des personnes qui parlent. Et vraiment, c'est incroyable à voir à quel point les gens, ils aiment parler. À partir du moment où tu es disposé à écouter, les gens, ils aiment parler. Et c'est vraiment être une oreille pour écouter, pouvoir donner le peu qu'on a, le petit conseil qu'on peut donner, le petit encouragement ou le petit sourire, parce que j'aime bien faire les blagues. Donc du coup, c'est un peu ça en fait. Après, ça englobe beaucoup d'aspects aussi à l'intérieur. On peut en discuter aussi. En fait, tu aimes ton prochain. Ouais. Donc, J'essaie. oui. Mais c'est vraiment un peu plus intentionnel que la norme. Ouais. Enfin, je sais pas si dire que la norme, c'est vraiment l'intentionnalité, vraiment, c'est la base. C'est-à-dire que si tu veux servir ton prochain, vraiment, tu peux pas ne pas être intentionnel. Ouais. Parce que mais des fois, ça peut être une obligation, tu vois. Tu sais que tu dois le faire, donc tu le fais et ouais, parfois. C'est les disciplines spirituelles. Je sais pas si l'amour c'est une discipline spirituelle, mais parfois il y a des trucs, pas que tu dois être obligé de faire, mais je veux que tu fais un peu comme, j'espère que je vais le dire bien, hein. Mais like, tu vois quand le Seigneur dit, il faut vraiment mourir à soi. Parce que je trouve qu'aimer, non mais vraiment t'as vu les gens là dehors? c'est dur. C'est quand même chaud. Donc du dur. coup, parfois t'as pas envie d'aimer. Le Seigneur te dit, walk in love, marche dans l'amour, aime, tu vois. C'est pas toujours plaisant, c'est pas toujours, on n'a pas toujours envie, mais il est parfois nécessaire d'aimer. Mais après ça va émaner vraiment d'une bonne intention, et ça n'a pas être obligé, hein. Le Seigneur ne nous martèle pas de faire des trucs, hein. C'est un gentleman, hein. Oui. Tu connais. Et donc, t'as parlé de l'école. Est-ce qu'il y a d'autres sphères où on peut voir que tu mets ta vie en service pour Dieu? Par exemple, tu travailles? Moi, je travaille. Ouais, par exemple, au travail. Ok. En fait, c'est la même chose, non? Ouais. Non, c'est qui est drôle au travail, et j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est, je travaille au sushi. Ah, ok. Et du coup, je travaille beaucoup avec... Sushi shop? Non, au Deleuze. Ok. Tu vois, dans le Deleuze, il y a oui, il y a toujours Izakaya. un coin, ouais. T'as fait. C'est nous. Ouais. Et du coup, je me rappelle, quand je venais de commencer, c'était vraiment compliqué, parce que tu vois, la rigueur asiatique, vraiment, ils travaillent, c'est des machines. Et vraiment, c'est des machines. Et du coup, j'étais lent. Parce que moi, au Cameroun, oui. mon papa, enfin, je vais chez mes parents, j'étais bien, j'étais tranquille. Mais du coup, là, il fallait travailler, et j'étais vraiment lent, et il me faisait comprendre que j'étais lent, tu vois. Il me faisait comprendre, en fait, que, ton travail, il est pas top. Et vraiment, c'était des remarques subtiles, mais en mode, on va demander, est-ce que t'es malade? Pourtant, ils savent que t'es pas malade. Est-ce que t'es fatigué? Est-ce que tu bois de l'eau? Est-ce que t'as bien dormi? Tu vois, juste pour te dire, en fait, bouge-toi, en fait. Tu vois. Là, t'es lent, ouais, t'as fait. Réveille-toi. Et du coup, je sais que, honnêtement, au bout d'un certain moment, ça m'irritait, en fait. Parce que je donnais le max que je pouvais. Mais en fait, c'était pas vu. J'ai la mode, Seigneur, moi, je fais de mon mieux, tu vois, pour pouvoir me servir la clientèle, etc. Mais c'est compliqué, tu vois. Et ça a failli me faire cultiver un peu comme de la haine ou comme du mépris, en fait, envers mes chefs à la cuisine. Et je me rappelle une fois, je suis rentré, mais j'étais vraiment en mode, Seigneur, je vais bien aimer, je vais bien être là pour eux, mais je fais pas. Et il y a un son qui a résonné en moi pendant cette période-là. Walk in love de Denamana. Le Seigneur m'a dit, marche dans l'amour. Quoi qu'il fasse, quoi qu'ils disent, peu importe les remarques qu'ils vont te faire. J'ai dit, ok, d'accord, Seigneur, ça va pas être facile, mais je vais quand même le faire. Du coup, j'ai décidé de persévérer dans l'amour, décidé d'être là. Par exemple, de dire, par exemple, je vais prier pour toi. Par exemple, j'avais une des chefs qui avait des difficultés de conception. Du coup, je vais offrir une petite prière, c'est pas dire à quelqu'un que tu as prié pour lui, c'est pas, tu vois. Et généralement, les gens, ils acceptent quand même vraiment, la ils prière. sont pas réticents, vraiment, ils sont très, très chill par rapport. Et du coup, vraiment, à force de persévérance, aujourd'hui, je suis le chouchou des chefs, hein. Honnêtement, sans prétention, mais vraiment, je suis vraiment les gens qui réclament tout le temps. Déjà, je travaille là tout le temps, tu vois. Et, me dire que, il y a une période où je voulais pas servir, je voulais plus les aimer, je voulais limite quitter de là, ils en voulaient, etc. Le Seigneur m'a dit, je t'ai aimé. Tu vois, quand t'étais aussi têtu, etc. Du coup, toi, tu les aimais, tu dois les servir. Et du coup, ça a été ça, en fait. Et c'est la même chose avec, dans le cadre familial? Ah. Tu sais, on est une famille africaine, donc on est une belle grande famille, tu vois. Et, aussi, une autre anecdote là-dessus. Tu vois, au début de ma conversion, j'étais très zélé. Mais,
Avant ça, j'étais quelqu'un, comme je t'ai dit, ma vie a eu un changement totalement radical. Avant ça, c'était pas du tout ça. Genre, avec ma famille, avec ma maman, j'étais très, j'étais un peu, tu vois, une phase, la phase de rébellion, tu vois, enfin, quand t'arrives à 18, 19 ans et tout. Je criais sur ma maman, je criais sur ma sœur. Ma relation avec ma sœur, c'était horrible, etc. Et je me rappelle, après ma conversion, du coup, je parlais toujours mal à ma sœur. Je priais, je lisais ma Bible, mais je parlais toujours mal à ma sœur, je parlais toujours mal à ma maman. Je m'appelle une fois ma sœur, et si elle regarde la vidéo, franchement, je profite de cette occasion de pouvoir lui dire à quel point sa phrase m'a marqué. Elle m'a dit, tu pries, tu lis ta Bible, mais regarde comment tu parles aux gens. Et ce jour-là, j'étais là en mode, waouh. En fait, ma vie doit être un témoignage partout, en fait. Il suffit pas que de lire la Bible ou de prier. Tu vois, même ma façon de me comporter avec les gens, ça a vraiment un impact. Et du coup, Et c'est limite même le plus important. Absolument. Absolument. Notre vie, c'est un témoignage. Il y a quelqu'un qui a dit que peut-être notre vie sera la seule Bible que quelqu'un pourra potentiellement lire dans sa vie. Et donc, du coup, j'ai dit, ok, d'accord, Seigneur, j'ai envie de pouvoir aimer ma maman, pouvoir aimer ma grande sœur, pouvoir les traiter avec respect et amour. Honnêtement, aujourd'hui, ma grande sœur, c'est ma bestie, c'est mon cœur, c'est mon amour, c'est ma maman, c'est vraiment, ma famille, vraiment, ils ont une place très importante dans ma vie aujourd'hui. Parce que j'ai appris vraiment à les aimer, j'ai appris vraiment à les accepter. Parce que comme je t'ai dit au début, j'étais vraiment un gros mytho à l'époque et je m'inventais des vies parce que j'aimais pas ma vie, j'aimais rien de ma vie, etc. Et du coup, j'ai commencé à m'assumer, commencé à apprécier en fait tous les efforts que mes parents ils avaient fait pour moi. Parce que ma maman, elle s'est vraiment donnée pour nous, mon père s'est vraiment donné pour nous. Et du coup, commencer à aller témoigner de l'amour et vraiment ma relation avec ma maman, c'est incroyable. Avec ma grande sœur, c'est formidable. Je les aime de fou. Mon papa, franchement, le sacrifice qu'il a fait pour sa famille, c'était incroyable. Et comment comment t'es arrivé à aimer ta maman, ton papa et ta sœur alors qu'avant c'était assez conflictuel? J'ai commencé, accepter la réalité dans laquelle j'étais. Accepter que Dieu, il m'aime et il a voulu ça. La Bible dit qu'avant que nos parents nous aient conçus, il nous a connus. Donc s'il m'a connu avant, et qu'il a intentionnellement fait en sorte que je sois l'enfant de mon père et ma mère. Et avec mes frères qui en découlent. Et donc, ça veut dire que j'ai un service à rendre là-bas. J'ai un témoignage à rendre. J'ai un amour à donner et également à recevoir. Parce qu'ils m'ont donné. Il fallait juste que j'ouvre les yeux pour le voir. J'ai ouvert les yeux à voir à quel point mon père, il s'est donné pour nous. Et pas que. Parce qu'il s'occupe aussi d'autres membres de la famille. À quel point mon maman, parce que chaque fois que je rentrais de l'école, j'avais un repas. Ma mère, et moi, des fois, moi, je suis quelqu'un de très désordonné. Ma mère pouvait me trouver ma ceinture. Je sais pas comment elle faisait là. Elles ont un truc en plus, les mamans. Elles ont vraiment un truc en plus. Incroyable. Du coup, juste le fait d'avoir un repas chaud chaque jour, le fait de pouvoir avoir son coup de fouet, mais également ses bras pour me réconforter. Ma grande sœur qui était là pour moi. On a vécu une grande partie avant que mon petit frère n'arrive. On était qu'à deux. Et c'était vraiment des bons moments. On me dit, on a quand même vécu des bons moments ensemble. Ça peut être consolidé. Juste pouvoir les aimer, en fait. Parce que c'est ma famille, quoi. Parce que je les aime vraiment. Ouais. En fait, t'as retiré comme un genre de voile qui t'empêchait de voir leur amour d'une certaine manière, parce qu'on aime tous d'une manière différente. Quand même. Et aussi par rapport au background, tu vois, à l'histoire que chaque personne peut vivre. Nos parents, ils ont vécu des dingueries par rapport à nous. Et donc, c'est normal qu'ils vont pas manifester de l'amour. Absolument. De la même, d'une façon dont on espère qu'ils montrent l'amour. Et moi, j'avais un peu la même chose avec mon papa. Pour moi, je me disais, mais en fait, est-ce que mon papa m'aime? Parce que un jour, je me suis posé la question, je pense que j'avais 16, 17 ans, un truc comme ça, 18 ans. Et après, j'ai commencé à observer. Je me disais, en fait, non, mon papa, il est gentil. Déjà, il est là. Ouais, déjà, il est présent, tu vois. C'est pas tous les papas qui sont présents. Déjà, il est présent. Souvent, quand on fait des courses, il craque, tu vois. Quand on lui demande un truc, il dit non, mais au final, on sait qu'il va l'acheter. Donc, il a ce truc de servir. Il se donne à fond au travail. Il travaille plus de 8 heures par jour pour maintenir le foyer. Et rien que ça, en fait, pour mon papa même. Et il y a des petits trucs aussi comme ça qu'avec la maturité et l'introspection, tu te rends compte, en fait, non, mes parents, ils m'aiment. C'est juste... ils vont pas dire je t'aime, ça. Non, ils vont pas dire ça. Ils vont pas faire de câlins, de ce genre de trucs, mais ils sont présents. Ils font, ils nous servent. Ils nous servent et tout. Et franchement, quand je me suis rendu compte de ça,
ça m'a soulagée et j'ai même pris un peu confiance en moi. Je me suis dit, en fait, j'ai des gens qui m'aiment autour de moi, il y a Dieu et il y a même ma famille, quoi. Et donc, ouais, il faut vraiment retirer un voile et prendre du recul. Vraiment prendre du recul, éviter de se comparer avec d'autres familles parce que ça sert à rien. Moi, c'est tout le côté, c'est dit, en fait, des fois, je me rappelle que t'as fait un épisode où tu disais, enfin, c'était sur l'amour et je crois que tu disais que t'avais entendu une conversation où c'était pas, c'est une fille qui disait à son papa, Ah si oui, tu oui, m'aimes, si tu tu vas me faire ça. m'aimes, ouais. C'est que, on veut que les gens nous donnent un certain type d'amour, tu vois. Et ça nous met ce voile, se dit qu'ils donnent vraiment de l'amour, mais pas nécessairement comment on s'attend, mais que si vraiment on prend le temps de pouvoir regarder et d'observer vraiment attentivement à l'amour qu'ils nous donnent, en fait, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et c'est ça, en fait. Ouais, c'est un peu égoïste. Ouais, absolument. De se dire, en fait, tu dois m'aimer comme ça et point barré. Ouais. Certes, ça me fait plaisir que tu m'aimes comme ça, mais je dois aussi voir l'effort que la personne te fait en face. Absolument, ouais. Et non, c'est beau. Ouais, c'est vraiment, quand c'est tu beau. te rends compte de ça, t'avances, quoi. Absolument. Ouais. En tout cas, on va pas juger notre relation au beau-fixe, franchement. Ouais. C'est vraiment une bonne relation père-fils. Ah, ça, c'est bien. Qu'est-ce que ça t'apporte de servir maintenant? Parce que le service, c'est tu donnes. Ouais. Est-ce que t'as un retour? Je pense pas que le service, c'est juste tu donnes. Je pense que le service, c'est comme l'amour en soi. C'est, comme t'as dit, tu dois aimer et accepter d'être aimé. Donc, tu dois servir et accepter d'être servi. Parce que c'est en donnant que tu reçois. Parce que, honnêtement, l'un des meilleurs moments que je vis, c'est quand je peux être là avec des personnes, à parler avec des personnes. J'aime beaucoup être avec les gens. Je suis quelqu'un on dit extraverti, mais bon. J'aime être avec les personnes, j'aime discuter avec les personnes, rencontrer les personnes et connaître leur histoire. Ça m'apporte vraiment de la sagesse. Parce que, des fois, on se dit, quand on va aller évangéliser, par exemple, on se dit, on va juste aller marteler les gens avec l'évangile. On prend pas nécessairement parfois le temps d'écouter, en fait, leur histoire, d'écouter, en fait, leurs témoignages. Vraiment, c'est vraiment des trucs qui t'apportent vraiment beaucoup de sagesse, qui t'apportent vraiment, beaucoup d'autres perspectives, tu vois, et c'est vraiment, c'est tout vraiment ce package-là, en fait, que tu rentres avec. La joie de pouvoir parler à quelqu'un, la joie de pouvoir être vraiment, une oreille pour quelqu'un, tu vois, parce que des fois, tu vois, je me rappelle une fois, avec une amie, Déborah, on était allé évangéliser, du coup, on a rencontré un contrôleur SNCB, je crois bien. Et du coup, on discutait avec lui, et à la fin, il nous disait, en fait, qu'il nous faudrait plus de gens comme ça, tu vois, enfin, plus de gens comme nous, genre, des gens qui sont là pour écouter les gens extra, pour parler et tout. On était en mode, waouh, quoi. En fait, ça nous a vraiment fait du bien, dans le sens où, Seigneur, vraiment, j'ai merci Seigneur en fait, on ne va pas là-bas, en fait, en vain. Et quand on reçoit, en fait, vraiment c'est une marque d'amour des personnes à qui on va servir, tu vois, de l'appréciation, vraiment, juste les petits remerciements, tu vois, etc. Et c'est vraiment beau, ça apporte vraiment beaucoup de paix, franchement. Juste le fait de savoir que tu es dans la volonté de Dieu. Non, imaginez ça, juste savoir que tu es dans la volonté de Dieu qui a créé tout l'univers. Il y a quoi qui peut être aussi plus beau que ça, tu vois. Ouais, c'est vraiment, c'est extraordinaire, franchement. Ouais. Ouais, donc ça te procure de la paix, ouais, quand tu sers ton prochain, ouais. Toute façon gardée, hein, c'est-à-dire que, enfin, faut pas se tomber dans le piège de l'activisme. Je dis que tu ressens vraiment, t'as vraiment, ça te pousse vraiment à pouvoir servir encore plus, tu vois. Et comme je dis, toute façon gardée, parce qu'on peut pas tomber dans le piège de l'activisme, mais ça te pousse vraiment à pouvoir encore manifester encore de l'amour extra, l'amour encore un peu plus, tu vois. Et je trouve que c'est très beau. Comme je l'ai dit encore, toute proposition gardée. Parce que, faut pouvoir, comme t'as dit, il faut être rempli pour pouvoir les donner. Donc, Et comment tu mets cette limite pour éviter qu'on profite de ton service? Parce qu'il faut quand même rester sage, savoir donner à un certain moment, une certaine quantité à certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être, une relation qui peut être malsaine. Ouais, tout à fait. Et t'as beau donner, mais en fait, la meilleure décision à faire, c'est de couper la relation et que vous faites chemin à part, quoi. Comment t'arrives? Est-ce que t'as déjà d'abord vécu ça? Genre, tu t'es rendu compte que t'allais peut-être un peu trop loin, ou que tu te sacrifiais dans le mauvais sens. Et si tu t'es rendu compte de ça, qu'est-ce que t'as fait pour t'en sortir? Déjà parler avec des aînés, franchement. Ok, ouais. Parce que c'était vraiment tout le développement de mon année 2024, tu vois. Parce que c'était ce que tu dis vraiment où j'ai donné, tu vois. Voilà. Ouais.
T'as pensé à un truc là? À 2024, c'est une année qui était vraiment aussi une année très très chargée émotionnellement. Mais le fait de pouvoir en parler à des personnes, tu vas avoir une communauté de frères ou de sœurs autour de toi, tu vois, qui peuvent également t'écouter, parce que, tu vois, quand tu es dans une situation, parfois tu n'as pas le recul de voir, en fait, ce qui se passe, tu vois. Donc, ceux qui sont à l'extérieur, ils ont vraiment tout ce recul-là de se dire, ah, Prince, fais attention, tu vois. Ils sont pas des gourous, ils vont pas t'imposer ce que tu vas faire. Et vraiment, si tu prends le temps de les écouter, et également, parfois, d'écouter Dieu, parfois aussi, hein. Parce que parfois, enfin, c'était tout vraiment le truc de l'année 2024 où le Seigneur, il parle, en fait. Le Seigneur, il crie dans nos souffrances, comme quelqu'un l'a dit. Et c'est à nous d'entendre, en fait. Et ça passe par les petites choses, hein, les fois où t'as pas la paix dans quelque chose, les fois où tu fais des compromis, tu vois, où tu dis, ok, d'accord, j'ai franchi une ligne où je vais pas, tu vois. À partir de ce moment-là, tu dis déjà que, il y a un truc qui cloche. Le fait de pouvoir également écouter ses aînés, de pouvoir écouter, en fait, ses responsables, si on en a, c'est hyper important. Et comment, en fait, on fait pour mettre le stop? Je sais pas s'il y a un mot d'emploi, parce que c'est ça, la complexité aussi des relations humaines, c'est que, il y a toute la théorie, mais parfois la pratique, elle est assez compliquée, tu vois. La distance entre la tête, ce que la tête sait qu'il doit faire, et le cœur, c'est chaud, tu vois. Et donc, parfois, c'est dit, allez, je vais me faire violence. Je vais arrêter. Parce que c'est ce qu'à un moment donné, j'ai dû faire. Elle me dit, c'est chaud. J'ai pas envie d'arrêter. Mais il faut que je le fasse. Et prendre aussi une bonne nuit de sommeil. Dormir, c'est important. Ouais, c'est important. Ça fait du bien. Ouais, ok. Parfois, et tout ça amène à ce que, à un moment donné, le Seigneur donne la force de pouvoir y aller. C'est un peu comme avec l'histoire avec Gideon. Il dit, va avec la force que tu as. C'est chaud. T'as pas envie de couper, mais vas-y, tu peux y arriver. Et le développement de l'histoire de Gideon, c'est incroyable parce que il va avec 10 000 hommes, il se retrouve le Seigneur enlève autant, et il reste juste 300 après, tu vois. Donc, ouais. Le Seigneur est avec nous, en fait. Non, cette parole, elle est forte, hein. Ouais. Va avec la force que tu as. C'est que Dieu, déjà, il est conscient que tu n'as pas non plus la force, t'as pas toute la force. Mais il suffit de mettre tout ce que tu as dans ce que Dieu te demande de faire. Absolument. Et Dieu s'occupe du reste. Tout à fait. Et Dieu s'occupe vraiment du reste et c'est vraiment incroyable parce que c'est vraiment incroyable parce que honnêtement les fois où le Seigneur où j'ai vraiment clairement entendu le Seigneur me demander d'aller faire quelque chose, j'étais pas prêt. J'étais là en mode, Seigneur, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas la force, je n'ai ni la sagesse ni la force nécessaire pour, mais juste le fait de pouvoir y aller. Je vais raconter une petite anecdote. Du coup, avec Jesus Revolution, c'est une sorte d'évangélisation, etc. Ouais. Et donc, du coup, on était allé avec eux, on était à la gare. Et, du coup, à un moment donné, je suis resté seul. Et j'ai vu un groupe de jeunes. Tu vois, les jeunes. Vraiment, je suis pas si vieux, tu vois. Ouais, mais jeunes, genre 17. C'est ça. Plus bas, enfin, c'était vraiment encore plus jeune. Ouais, okay. C'était vraiment les 13, 14 ans. Ah, des ados. Oui, des ados, carrément. Ouais. Et ils étaient en groupe, là, comme ça, à la gare et tout. Ils étaient entre, tu vois, les ados, ils crient, ils sautent, etc. Et puis, je sens que le Seigneur me dit, Prince, voilà. Ouais. Il y a... J'ai envie. Quoi? Mais t'imagines, déjà, je parle pas, ils disent des trucs, je comprends pas les Nichen, Zarma. Mais c'est quoi ce langage? Je comprends pas du tout. Le Seigneur me dit, Prince, va. Je suis là, oula. Qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur nous a clairement demandé d'y aller. Mais c'est chaud. Il me dit, vas-y, on y va. Du coup, j'y vais. Je sais pas comment est-ce que je vais commencer la conversation. Puis je me suis dit, bon, écoute. Si Dieu m'envoie. Ouais, on va aller au feeling, hein. Honnêtement, je suis vraiment allé au feeling. Du coup, je suis allé voir avec vraiment le smile aussi. Parce que ça, c'est important. Parfois, quand on va évangéliser, on oublie qu'on a de très très beaux sourires. Avec le smile, avec la banane et tout. J'ai dit, ah, salut les gars, etc. Je vais vous parler et tout. Et ils se sont mis comme à l'école. Donc, ils se sont assis en rond pour m'écouter. Wow. J'étais là en mode, waouh. Je les ai parlé de l'amour de Dieu. Ce qu'il a fait pour eux. Et les gens étaient touchés. Ils étaient vraiment stupéfaits. Et j'étais en mode, waouh, Seigneur. Et Dieu savait, en fait. Ouais, Dieu sait. Dieu savait. Ouais. Des histoires comme ça, je peux t'en raconter. Parce que, tu vois, quand tu décides de te mettre en marche, quand tu décides d'oser Jésus, il déçoit pas. Il déçoit jamais. Ouais, Dieu ne nous dit jamais une chose pour rien. Ouais, tout à fait.
Ouais, même si ça paraît inconcevable, tu vois, Ouais, tout à fait. en tant que de se dire, ok, Dieu me demande de faire ça, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, et Ouais. je dois encore faire ça et Ouais. tout. Mais non, si Dieu donne le go, c'est qu'il sait que Ouais. ça va bien se passer. C'est de l'imposteur, c'est un truc qui est réel, hein, parce que tu dis, je suis pas équipé. Parfois, l'ennemi va te rappeler, qu'est-ce que tu vas le dire, etc. Ouais. Il vient te ramener tellement de mensonges dans ta tête. Mm. Et je parle pour moi également, tu peux avoir 10, 20 ans à faire ça. J'ai entendu des témoignages de gens, des personnes qui le font depuis longtemps, mais qui te disent, même encore aujourd'hui, parfois j'y vais, en fait, j'ai peur, en fait. Ouais. Mais le Seigneur est là, il nous Ouais. équipe. Et quand on ose, hein, il nous accompagne, en fait. Mais c'est aussi un côté, je sais pas si c'est l'ego. Ouais, un côté orgueilleux, Ouais. je trouve, de se dire, enfin, dans le fait où tu te projettes en te disant, non, il faut que je sois de ce niveau-là Ouais. pour pouvoir Ouais. faire ce que Dieu me demande. Et alors que Dieu déteste les orgueilleux, quoi. Ouais, tout à Il a fait. horreur des orgueilleux. Et c'est pour ça qu'avec Paul, il a pas guéri, je sais que c'était l'œil, je sais plus, il avait un problème Ah physique. oui, il avait une niche dans sa chair. Pour il a dit. éviter que l'orgueil Ouais. prenne sur lui, parce que Paul c'était quand même Ouais. un grand homme de son époque. Absolument. Et ouais, non, chaque homme que Dieu a utilisé dans la Bible et dans la vie de tous les jours, Ouais, on a tous des faiblesses, on a tous des Absolument. défauts, justement parce qu'en fait c'est pour que la gloire de Dieu soit tout à fait. manifestée et pas c'est moi, Ouais. c'est moi. Non, je suis personne. Et par rapport à ce verset-là, il dira plus tard, il dit que je me glorifierai de mes faiblesses. Ouais. Parce que c'est lorsque je suis faible que Que- la puissance de Dieu se manifeste. Ouais. Ça, c'est vraiment, Ouais. c'est incroyable, quoi. Ouais, que On je vit des- diminue pour que Dieu Absolument. puisse augmenter. C'est Ouais. qu'on vit dans une société où on veut se glorifier de nos réussites, on veut se Mhm, glorifier mhm. de nos acquis, etc. Mhm. Et Dieu qui nous dit, c'est dans tes faiblesses que je me glorifie. Mhm. L'amour édifie, en fait. Ouais. L'amour Et donc ça construit. permet d'avoir un service authentique. Absolument. Que ce soit à l'église, Ouais. au niveau de ses proches ou au travail. Ouais. Parce qu'un service, c'est pas forcément, parce qu'on avait dit aussi que le témoignage Ouais. parle plus que nos actions, en fait. Absolument. Attends, non. C'est plutôt l'inverse. Ouais, je crois C'est que l'inverse. Nos actions parlent plus que ce Ouais. qu'on peut dire. Absolument. Et que juste être gentil, Ouais. c'est témoigner l'amour de Dieu. Même si tu dis pas forcément Dieu, Jésus, Mhm. t'es gentil, Absolument. tu cherches pas des querelles. Ouais. Enfin, tu appliques tout simplement les principes de Dieu, quoi. Les gens se questionnent parce que, enfin, je veux dire, imagine vivre parce qu'on sommes, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais pas de ce Ouais, monde, tu vois. ouais. On a quand même un truc de différent. On a quand même Ouais. une lumière qui est quand même assez différente, tu vois. Et quand les gens voient ça, ils ne sont pas indifférents à ce qu'on vit, hein. Mhm. Honnêtement, les gens ne sont pas indifférents à ce qu'on vit. Les gens nous observent. Mhm. Et ce qu'ils observent, c'est pas nécessairement ce que tu vas dire. Mhm. C'est ce que tu vas faire. Parce que si c'est ce que tu fais n'est pas en accord avec ce que tu dis, Ouais, les gens vont, Bah, ouais. ton témoignage ça n'aura pas de valeur, en fait. Ouais. Et c'est un challenge pour tout le monde, hein, pour Ouais, moi, hein, se dire, en ouais. fait, accorder ce que je dis avec ce que je fais. Pour ne pas que mon témoignage perde sa Mhm. valeur, en fait. Mhm. Et c'est hyper important. Mhm. Et c'est un challenge chaque jour. Est-ce que tu as eu une période où tu as eu un manque de confiance en toi? Mais ça découle hein, par rapport au service, comme un peu Gédéon qui, quand on lit la suite, on voit qu'il demande à Dieu, oui, si t'es là, si c'est toi qui m'envoies, fais ci, fais ça. Il demande beaucoup de signes, et c'est la preuve d'un manque de confiance, et aussi de soi et aussi de Dieu. Et si t'as déjà traversé ce genre de moment, qu'est-ce qui t'a permis de surpasser ce manque de confiance en toi ou en Dieu? Je pense que c'est justement pour ça que le Seigneur m'a donné le verset là. Mhm. Parce que, tu vois, des fois, tu lis la Bible, mais tu t'arrêtes pas nécessairement à ce qui est écrit, parce que tu lis parfois juste parce que tu veux lire. Mais parfois, le Seigneur, il te va vraiment te rappeler un verset ou une histoire dans la Bible, ouais, de quelqu'un à qui tu vas vraiment, comment on dit en français, tu vas vraiment relate, tu vas, moi, j'ai like to relate to somebody. Tu vas vraiment, je sais pas, tu vas te retrouver, tu vois. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Et c'est une période où je viens d'arriver en Belgique, parce que je suis arrivé en 2021, et du coup, j'étais totalement nouveau à la culture, etc. Mais j'avais vraiment ce feu en moi d'aller vers des personnes, tu vois. Mais je savais pas comment faire. Je savais pas comment faire. En plus, j'étais tout seul. Je savais qu'à l'époque, j'avais pas encore d'église locale. Mhm. J'avais vraiment peur. J'avais toute l'appréhension qui va avec, etc. Et je me demandais comment j'allais faire, etc. Du coup, durant toute cette fin d'année 2021, où à chaque fois je sortais, je voyais des gens et je sentais que le Seigneur vraiment, je sentais vraiment ce fardeau-là à pouvoir vraiment être là pour les gens, tu vois. Je savais pas comment faire.
parce que je manquais totalement de confiance en moi, absolument et tout. Fin d'année 2021, donc c'est vraiment le 31 décembre 2021, enfin, la nuit l'a traversée, il y avait, tu vois, les lives, sur YouTube et tout, où j'ai vraiment reçu ce verset. Qui me dit vraiment, va avec la force que tu as. Et c'est vraiment la 4e partie où le Seigneur dit, c'est moi qui t'envoie. C'est dur de pouvoir se dire, c'est vraiment, c'est de pouvoir accepter cela, en fait. Mais à partir du moment où comment ça dit, c'est le Dieu de l'univers qui m'envoie. S'il le fait, c'est parce que il sait le outcome, tu vois. Et juste l'intimité aussi avec le Seigneur, tout, ce moment où tu te remplis de sa parole, de lui. En fait, même si t'es pas totalement prêt autant pour moi, tu dis, Seigneur, même si c'est en rampant que je vais aller, même si je vais y aller. Parce que je veux te servir, en fait. Parce que ce feu-là, je peux pas nécessairement le contenir en moi. Et le Seigneur, il est bon. Parfois, il t'envoie des gens. Et ça, c'est notre témoignage. Où, au moment où je manquais de confiance, il y avait quelqu'un d'autre part, qui, elle aussi, pas qu'elle manquait de confiance, mais qui cherchait également quelqu'un. Et le Seigneur a fait en sorte que nos chemins se croisent. Pour qu'ensemble, on fasse quelque chose d'extraordinaire. Cette année 2022. C'était vraiment une année extraordinaire 2022. Je profite pour la saluer, elle s'appelle Déborah. Et comment c'est que c'est Dieu qui nous appelle à faire certaines choses? Comment t'as su faire la différence? Est-ce que c'était tellement évident? Si oui, comment tu sais que c'était évident? Parfois, honnêtement, parfois, il y a des trucs que le Seigneur m'a demandé de faire. Et puis, une fois, je rentrais chez moi. Je rentrais de mon job au sushi. Et, j'avais quelqu'un au loin. Je sentais que je vais aller parler à la personne. J'étais, Seigneur, je suis fatigué, je viens d'entrer de mon job, etc. Peut-être c'est moi, peut-être c'est juste ma voix, etc. Je me disais, peut-être c'est juste moi, peut-être, et je vais avancer. Il y avait comme un mur devant moi. C'est bizarre de le dire comme ça. Mais j'avais l'impression que il y avait comme vraiment une barrière devant moi. Et, j'ai dit, Seigneur, bon, c'est toi qui m'envoie. Bah, guide-moi, aide-moi, etc. Donc, j'ai pas dit que je connais toujours quand le Seigneur m'envoie. Parfois, potentiellement, il m'est arrivé des fois le Seigneur voulait vraiment que j'aille quelque part et que je suis pas allé. Mais parfois, en fait, tu le ressens vraiment comme une forte conviction. C'est vraiment comme un fardeau dans ton cœur. Tu te dis, tu dois te bouger, tu dois y aller, en fait. C'est pas que tu dois y aller, c'est pas, c'est du Seigneur, c'est un gentleman, vraiment. C'est vraiment un appel à pouvoir y aller, tu vois. C'est vraiment une sorte de paix intérieure à se dire, même s'il y a le trouble de la peur, etc. Tu dis vraiment, tu as vraiment cette paix-là, tu as vraiment cette conviction-là de pouvoir y aller. Et c'est très compliqué, honnêtement, de pouvoir faire la distinction, vraiment, dans sa tête, entre ce que le Seigneur veut que je fasse et ma propre voix intérieure. Comment on fait, c'est vraiment, je pense que lire la parole de Dieu, ça aide vraiment à pouvoir discerner sa voix, hein, franchement. Parce que le Seigneur s'est révélé par sa parole. Le Seigneur qui parle écrit. Et parfois, il se fait bien entendre parce que, de toute façon, il est Dieu, tu vois. Et ouais. Tu y vas et tu juste te rends compte que, c'était vraiment le Seigneur. Parfois, c'est juste vraiment, des fois, c'est à la fin que tu confirmes vraiment que le Seigneur t'a envoyé. Parce que des fois, t'es pas nécessairement sûr. Tu y vas. Un truc arrive, mais tu es là. Waouh, Seigneur. Et tu dis, c'était vraiment toi, etc. Ouais, ça aide aussi à discerner la voix de Dieu. Enfin, c'est juste, si t'as un doute, vaut mieux y aller. Ouais. Et si tu t'es trompé, c'est pas grave parce que t'as été quand même authentique. Enfin, t'as été sincère en te disant, je fais ça pour Dieu. Et parce que Dieu récompense les obéissants. Tout à fait. Dieu... Et ça rejoint un truc que t'as dit. On est des fans de Gina. Du coup, on écoute les podcasts. Et tu disais, c'était les 10 leçons après que j'ai appris après mon baptême. Exactement. Ouais. Et où tu disais de ne pas avoir peur de faire des expériences, d'expérimenter. Ouais. Moi, c'est vraiment juste expérimenter les choses. Bien évidemment, dans le cadre de la montée de Dieu, allez pas expérimenter. Non, faites pas n'importe quoi. Pas du tout, hein. Vraiment, parfois, tu dis, juste, je vais tester, en fait. Ouais. Tu vois. Et voir ce que ça va donner. Et, parfois, tu te rends compte que c'est vraiment une porte que le Seigneur t'ouvre. Parfois, c'est pas ça. Mais au moins, tu auras appris, tu sauras que, c'était pas Dieu. Absolument. Voilà. Et ça te permet d'éliminer, d'affiner ton louis. Absolument. Parce que ça se travaille. Tout à fait. Par exemple, je sais que je suis pas fait pour la louange. J'entends bien. Enfin, je le chante. T'as essayé? Ils m'ont refusé, hein. Mais l'idée à SFC. Mais c'est ça. Non, pas qu'ils m'ont refusé, c'est juste. Oui, ils ont dit, t'auras pas le micro, quoi. Il faut quand même un peu de talent, tu vois, donc, Ouais, oui. Mais oui, là.
mais je suis bon autre chose. Et je rends grâce à Dieu, tu vois. Mais bon, il faut quand même, parfois, essayer, tu vois, expérimenter. Et parfois, tu te découvres, tu te découvres, et parfois, tu te réinventes, et c'est extraordinaire, quoi. Ouais. Honnêtement, je pense faut pas, la Bible dit que l'amour de Dieu exclut le châtiment. C'est-à-dire que Dieu, Dieu, il est amour, tu vois. C'est-à-dire que, c'est pas un père fouettard qui est en haut là, qui, à chaque fois que tu fais une bêtise, qui va te fouetter, etc. C'est vraiment, quand tu es vraiment dans le cadre vraiment de la grande volonté de Dieu, tu vois. Parfois, on n'est pas peur d'expérimenter des trucs. C'est pas là, tu vois. Comme, apparemment, avec Eren, tu vois. Elle était toute petite. Allez voir le podcast, l'épisode précédent, où, toute petite, elle est quand même allée, elle a fait ce concours et elle a découvert qu'elle avait un chant elle avait un talent extraordinaire pour la musique et tout. C'est juste oser, en fait, expérimenter et tu verras, quoi. Faut pas attendre comme ça, Dieu va me dire, fais ci, fais ci. Non. Des fois, t'as une petite intuition. Tu vas voir si c'était bon. Si c'est pas bon, c'est pas grave, c'est que tu sais déjà que tu peux pas faire, t'es pas fait pour ça. Ou que Dieu te demande pas de faire ça. Parce qu'il y a des choses qui sont peut-être bons, qui sont bien. Mais que Dieu t'a pas demandé de faire. C'est bien, hein. Mais Dieu t'a pas demandé. Absolument pas. Et donc, tu perds un peu de temps, quoi. Et tu manques un peu la cible parce que, c'était pas ton boulot. C'était vraiment pas ton boulot. Parfois, c'est écouter les gens qui sont autour de nous, hein. Je sais que, bon, avec ASFC, à la louange, je savais déjà que j'étais pas fait pour, hein. Mais juste, tes leaders qui vont te dire, en fait, Prince, non, t'es pas bon à chanter, tu vois. Juste écouter les gens, tu vois. On est bon à plusieurs trucs. Enfin, et pas en tout, tu vois. On a beaucoup de dons, on a beaucoup de qualités. Mais pas en tout, tu vois. Et parfois, juste écouter les gens qui sont intéressés, et qui te connaissent, qui peuvent te dire, en fait, t'es bon à plusieurs choses, à plusieurs trucs, mais pas ça, tu vois. Juste parfois écouter, quoi. Ça me fait penser à la parabole des talents. Où chacun a la quantité de talent, en fait, que Dieu a donné. Tout à fait. Et des personnes auront 1, d'autres 5, d'autres 10. Mais au moins, une personne a au moins un talent. Et mon talent n'est pas ton talent, et faut juste connaître sa place. Et juste ce que je précise, c'est que c'est pas parce que quelqu'un a 5 talents, que t'as 3 talents, 2 talents, que Seigneur t'aime celui qui a 5 plus. Non, pas du tout, hein. Non. Ils nous aiment tous. Et c'est même, tu vois, genre, plus t'en as, plus de pression tu as aussi. Parce que forcément, il faut que tu saches gérer en fait ce que Dieu t'a donné. Et c'est la même chose qu'au jour du jugement. Dieu jugera plus sévèrement les pasteurs, tout à fait. Les personnes qui ont eu les brebis entre leurs mains. Faut pas jalouser. C'est chacun son dos. C'est quand même un truc qui est quand même qu'on doit quand même installer dans notre communauté, parce que parfois on regarde par exemple ceux qui ils font des grandes croisades, ceux qui ont des églises, des méga church, etc. Ou ceux qui chantent ils ont des voix incroyables, etc. Et on les regarde comme s'ils sont un peu comme les chouchous de Dieu. Dieu n'a pas de chouchous. Ils sont supérieurs. Exactement. Dieu n'a pas de chouchous. Et tu peux servir, t'es pas obligé d'être sur le pupitre pour servir, t'es pas obligé d'être avec un micro pour servir. Tu peux servir comme Gina derrière une caméra. Ou alors les gens qui nettoient, ah non, Dieu voit, hein. Waouh, mais Dieu voit. Mais comment l'église est propre chaque dimanche? C'est qu'il y a des gens derrière. Ben oui, mais évidemment, on se rend pas compte, mais il y a vraiment des gens derrière. Si le service se déroule bien, c'est que quelqu'un l'a nettoyé. Absolument. Et c'est important. Les multimédias, ils sont là. Ça aussi, on est là. Oui, on nous voit pas, mais on est là aussi. C'est trop. On se retourne quand il y a un problème. On nous commente qu'on filme les gens qui sont un peu, mais on est quand même là. Non, chaque service, tant que c'est fait avec un bon cœur, et que Dieu t'a demandé de le faire, absolument. C'est valorisé, quoi. Tout à fait. Yes. Tout pour la gloire de Dieu. En toi qui nous écoutes, ton talent, mets-le pour la gloire de Dieu. Yes. Donc, dernière question. Si tu pouvais dire une chose au prince d'il y a 10 ans, que lui dirais-tu? Attends, avant de reprendre ta question, Gina, je sais pas, le Seigneur il est incroyable parce que, tu vois cette question que tu me poses, j'avais un projet, parce que je suis pas très bon en tout ce qui est vidéo, etc., mais j'avais vraiment un projet de pouvoir faire comme une sorte de mise en scène de moi il y a 10 ans, on va dire, et de moi aujourd'hui, et de pouvoir faire une discussion avec lui. Parce qu'ils partagent le même nom, ils partagent la même famille, mais ils partagent plus beaucoup de choses aujourd'hui. Et waouh, ce que je peux lui dire. En vrai, ça dépend. Il faut lui donner tous les clés aussi parce que il doit faire l'expérience. J'ai fait des expériences aujourd'hui qui me servent, tu vois. Et on sert aussi un Dieu qui sait recycler des douleurs on ne souffre pas en vain, tu vois. Et parfois c'est une frustration que j'ai eue, parfois c'est une douleur que j'ai eue dans le prince il y a 10 ans, c'était un vide que j'avais. Il a su recycler certains pour pouvoir en fait
aujourd'hui des choses extraordinaires où je peux, j'ai pas trop trouvé le mot, mais relate, à quelqu'un. Relate. Désolé, je suis un peu bilingue comme ça. Mais parfois, je dis, je me rappelle, en fait, de ce vide que j'ai vécu, et je peux être là pour la personne aujourd'hui. Donc, du coup, pour répondre à la question, qu'est-ce que je dirais au prince, Disons, c'est peut-être loin, parce que t'avais 14. Ouais, il y avait 14, ouais. Peut-être il y a 5 ans, bref, à ton au prince, ouais, à ton ancien toi. Voilà. Je dirais qu'il a un trésor tout près de lui. Qu'il faut juste qu'il ouvre les yeux pour le voir, en fait. Je dirais qu'il y a des gens qui l'aiment. Et qu'il faut juste qu'il sache qu'en fait, que ces gens l'aiment, en fait. Je dirais qu'il a beaucoup de potentiel et qu'il ne le gâche pas à vouloir, se compromettre à vouloir entrer dans des côtes. Qu'il a beaucoup à apporter au monde parce que on a tous quelque chose à apporter. Je dirais que la vie ne sera peut-être pas forcément rose dans l'avenir, mais que le Seigneur lui donnera toute la force nécessaire pour pouvoir le traverser, qu'il mettra sur son chemin des gens incroyables qui vont l'aider, qui vont le propulser vers le haut. Je dirais de ne pas avoir peur. Je dirais de ne pas être triste parce que je sais que le prince d'avant n'admettait pas qu'il était triste. Aujourd'hui, je peux admettre qu'à l'époque j'étais triste, mais je sais que le prince d'avant n'aurait pas admis cela. Je dirais qu'il est triste, mais qu'il patiente encore un peu. Le changement est en route. Et voilà, en fait. Ah, très beau. Écoute. Très, très beau. J'espère que ça a touché quelqu'un qui traverse un moment compliqué. Ouais. Merci beaucoup, Prince, d'avoir accepté l'invitation. Y a pas de souci. Je suis très contente d'avoir fait cet épisode avec toi. C'est moi qui suis. Non, c'est toi. Non, franchement, je sais pas, j'avais pensé à toi pour la prochaine personne. Wow. Et aussi parce que j'aimerais varier, toi, fille, garçon. Ouais, tout à fait. Aussi au niveau des origines. Ouais. Parce que Irène, elle est burundaise et congolaise aussi. Okay. Mais donc, ouais, j'aimerais inviter tout type de personnes pour partager ce truc. Et qui, je sais, ont des choses à raconter. Ouais. Et toi, je savais. Et je suis honoré, hein, franchement, quand j'ai reçu le message, c'est la honte. Waouh! C'est la honte, ok. Du coup, je représente la communauté des followers de Gina qui a su depuis longtemps. Donc, nous sommes honorés d'être là. Je représente. C'est vrai que t'es là depuis longtemps. Ouais. Ah, depuis, t'as commencé, mais, en fait, tu mettais déjà des vidéos sur Spotify, j'avais l'impression. Ouais, mais je faisais pas vraiment j'étais pas encore sur Insta. Ouais. Je postais seulement, et je pense que je t'en avais parlé parce que c'était par rapport à SFC et tout. Parce que c'est vraiment à SFC où j'ai eu la petite révélation de me dire, faut que je me lance et tout. À la retraite, là? Non, c'était à une réunion où on m'avait demandé de partager un message et donc j'avais pris le micro et tout première fois et on m'avait fait beaucoup de retours en disant mais tu sais t'as une belle voix, tu devrais faire des podcasts et tout et on m'avait déjà dit ça. C'était toi? Non, pas moi, mais j'ai une amie parce que j'ai vu que j'ai publié ton podcast sur mes réseaux. J'ai une amie qui écoutait parce qu'elle fait aussi une sorte de sur Telegram équilibre des femmes, etc. Elle m'a dit waouh, enfin une belle voix. Ok, je lui dirai. Donc voilà. Ouais. Mais c'est une chose que j'ai appris avec le service à SFC. Ouais. Hein, tu découvres plus de ta personne et plus à ce que t'es amené à faire. Et ouais, donc ouais, c'est ça. En tout cas, c'est moi qui suis honoré d'être là. Merci, franchement. De rien. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter si t'as des petites remarques ou un truc qui t'a touché particulièrement dans l'épisode et à partager autour de toi. Salut. Salut, bisous.